BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Alain Monteux, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes président France de la société Tunstall depuis 11 ans déjà. Mais c'est une boîte qui vous a précédé quand même. Oui, c'est une boîte qui a été créée en 1988, donc ça fait, si je compte bien, 36 ans, par quelqu'un qui avait une vision à l'époque que le mur démographique était devant nous. Un Français, non ? Un Français, oui. Et qu'il fallait mettre en place des solutions pour le maintien à domicile. Donc c'était plus qu'une vision, parce que c'est un sujet maintenant, la transition démographique dont on parle tous les jours. Et voilà, donc moi ça fait 11 ans que je suis là et que j'ai développé l'entreprise. Et donc on est aujourd'hui le numéro 1 de la téléassistance et de la santé connectée. Vous êtes le leader d'ailleurs européen dans les services de santé connectée et de téléassistance. En France, ça fait 250 000 bénéficiaires raccordés tous les jours à nos services 24 heures sur 24, avec des solutions connectées à domicile qui vous permettent de vivre plus longtemps chez vous de façon plus sécurisée, de façon la plus heureuse. Et ils sont connectés 24 heures sur 24. L'idée, c'est de permettre aux gens d'être autonomes de rester chez soi aussi le plus longtemps possible. Exactement. Exactement. Et pour ça, ils sont connectés 24 heures sur 24 à une centrale d'écoute et d'assistance qui est basée au Creusot en Saône-et-Loire. Et vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de rire ou plus grave, vous faites un malaise, vous avez fait une chute, vous nous appelez. Parce qu'on a tendance à réduire les sociétés de téléassistance au petit collier avec le petit médaillon comme ça. Petit médaillon, on appuie et on vous appelle. Mais uniquement 92% des appels qu'on reçoit sont des appels de convivialité et uniquement non pas des appels d'urgence. Sont des appels d'urgence. Donc majoritairement, c'est un besoin de lien social. Et nos solutions sont majoritairement des solutions de lutte contre l'isolement. D'accord. Donc vous avez donc des standards, je veux dire, c'est ça, téléphoniques, qui vont appeler exactement les patients. Donc aujourd'hui, on traite 2 millions d'appels entrants par an. On traite 1 million d'appels sortants par an aussi. Parce qu'en fait, plus je vais vous appeler, avant que vous m'appeliez, ça paraît logique, mais moins vous allez m'appeler et plus vous vous sentirez en sécurité. Bien sûr. Parce que vous n'avez pas besoin de valider que ça fonctionne et vous savez qu'on est là et qu'on est présent. Et encore une fois, comme c'est avant tout une solution de lutte contre l'isolement, le fait qu'on vous appelle, qu'on prenne soin de vous, qu'on vous demande si vous avez besoin de quelque chose, ça participe à cette réassurance et ça participe à ce bien-être. En fait, j'aurais dû vous inviter avant Emeis, puisque vous êtes l'étape avant l'EHPAD. On est effectivement l'étape avant. Même si vous travaillez aussi avec... Et on travaille aussi bien sûr avec les EHPAD, les résidences seniors EHPAD, et on peut aussi accompagner des bénéficiaires lors de ce parcours de l'autonomie. C'est d'ailleurs bien notre but, c'est d'être en capacité de vous apporter une solution qui corresponde à votre besoin aujourd'hui et demain, en sachant que la solution dont vous avez besoin aujourd'hui n'est pas forcément la solution dont vous avez besoin demain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des capteurs et des solutions d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de regarder comment vous évoluez, de regarder s'il y a des cassures et de faire intervenir une équipe de soins. Donc on travaille notamment beaucoup avec des ergothérapeutes. On veut des exemples quand même de capteurs. Les capteurs oui, mais ça peut être des capteurs d'ouverture de porte, ça peut être des capteurs de présence. De chute ? De capteurs de chute, effectivement, d'ouverture de frigo pour savoir si vous avez mangé, aux toilettes, si vous êtes passé aux toilettes. Donc il y a plein de capteurs, ça peut être aussi des caméras, ça peut être des capteurs radars qui vont permettre... J'imagine que vous avez une certaine éthique quand même pour... Oui, alors tout ça dans le respect du RGPD, dans le respect de l'hébergement des données de santé. Ça c'est hyper important parce que la personne, elle doit avoir confiance dans votre système, sinon elle n'en veut pas. Donc la première chose, c'est l'éthique, c'est faire comprendre à la personne âgée à quoi ça sert, comment ça va être utilisé, comment ça va lui être utile et comment ça va lui apporter une solution. Et on s'aperçoit qu'avec une solution classique, ça vous permet de rester plus de 2 ans chez vous par rapport à quelqu'un qui n'a pas la téléassistance. Et on est en train de... Qui irait dans une maison de retraite ou avant d'entrer dans une maison de retraite. Et on voit aujourd'hui avec l'IA... de combien encore on va pouvoir repousser ces chiffres. Donc là, on vient d'implanter, notamment en Belgique, 3000 nouveaux logements équipés de ces solutions. Et on va étudier combien de temps ça vous permet de rester encore plus au domicile. Il y a une spécificité justement en Belgique qui, hélas, n'existe pas ailleurs et encore moins en France. C'est toute la difficulté de notre système, c'est que nous, on est sur le social et sur la santé. Donc, en installant ce type de dispositif, vous faites faire des économies, ne serait-ce que sur les entrées à l'hôpital et donc sur les jours hospitaliers, sauf que ce n'est pas dans les mêmes budgets. Donc, on a du mal à effectivement avoir des financements. Les solutions dont je vous parle, que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique, sont financées sur des fonds régionaux et sur des fonds européens, avec une vraie logique de maintien à domicile. Et pour mettre le pied à l'étrier de ces nouvelles solutions digitales, et c'est une vraie difficulté en France, effectivement,
effectivement pour Donc c'est avancer. utopique en France où on a de l'espoir. Alors, je ne vais pas dire ça, j'ai de l'espoir, sinon j'arrête de faire ce que je fais. Mais effectivement, c'est plus compliqué de trouver en France un guichet unique, à la fois social et santé. Donc vous travaillez, si j'ai bien compris, avec évidemment des acteurs, des professionnels de santé. Donc que vous proposez, c'est ça Donc on travaille avec les collectivités territoriales, donc que ce soit les CCAS et les départements, pour lesquels on peut mettre en place des programmes sur mesure. Et on travaille avec tout l'écosystème, donc des réseaux de services à la personne, des réseaux de résidence comme EMIS, on en a parlé tout à l'heure, des magasins médicaux, et des étudiants aussi, parce qu'encore une fois, notre idée c'est de vous apporter les services dont vous avez besoin. Donc si vous nous appelez, vous exprimez votre besoin et, par exemple, on peut vous envoyer des étudiants à domicile pour changer une ampoule, parce que vous n'allez pas faire venir un électricien pour changer une ampoule, pour vous accompagner au cimetière, pour faire quelques courses. Et encore une fois, c'est avant tout un moment d'échange et de partage. Quand on a étudié les centenaires, et on s'est aperçu que les centenaires avaient 3 points communs, mais entre autres, des relations sociales. Donc ça, c'est hyper important. C'est pas parce que vous vieillissez que vous changez. Enfin, si, on change forcément un peu, mais votre besoin de lien social, vous êtes avant tout une personne. Donc on a besoin qu'on vous explique, qu'on vous impose rien, vous avez besoin d'échanger, et nos solutions permettent ça. Ouais. Donc j'imagine que c'est sous forme d'abonnement. Alors c'est une forme d'abonnement, effectivement. Tout est compris, de l'installation au dialogue, au matériel, à la centrale d'écoute, et à partir de 25 € par mois. Et quand vous avez le crédit d'impôt, ça fait 50%, donc on est à 12,50 par mois, on est à 50 centimes par jour à peu près, même un peu moins. C'est pas grand-chose pour rester chez soi le plus longtemps possible, et surtout le plus heureux et le plus sécurisé. Évidemment. Et quel que soit l'âge ou pas ? Alors, quel que soit l'âge, limite d'âge inférieur, limite d'âge supérieur. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est vrai que les systèmes traditionnels, on est sur des moyennes d'âge autour de 80 ans, et on s'aperçoit qu'avec les nouvelles technologies, comme par exemple des montres connectées, on va pouvoir cibler des personnes plus jeunes, plus autonomes. Donc quand je propose aujourd'hui des montres connectées standards qui vont faire la téléassistance, mesurer vos pas, mesurer un certain nombre de données, on va pouvoir cibler par exemple des hommes de 75 ans, des femmes de 75 ans, et donc rajeunir et vraiment être dans une logique de prévention. Des handicapés et on travaille beaucoup avec des handicapés. On a toute une gamme de solutions spéciales pour les handicapés en fonction des handicaps. C'est pas assez développé à mon goût, mais on y travaille. Eh bien, merci beaucoup Alain Monthomme, président en France de merci beaucoup pour ce que vous faites.